Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mardi 21 mai. Il est 8h30 du matin. 8h30 exactement du matin. Pour un nouveau vlogu. Hier je vous ai clôturé en compagnie de Théo et en fait on a discuté pendant plus de 2 heures. On est allé au lit à 1h du mat. On s'est endormi à 1h30 du matin. Et on va passer une très mauvaise nuit, beaucoup toussé et tout ça. Il s'est levé à 7h30 pour son injection, sa piqûre. Et là l'infirmière lui a dit faut retourner chez le médecin. Elle a dit c'est pas normal, vous avez des antibiotiques hyper puissants, vous devriez pas tousser. Elle a dit que ça devrait être déjà presque guéri parce qu'il lui reste que 2 jours de piqûre. Elle a dit c'est pas normal. Elle a dit c'est pas normal et tout. Donc elle a appelé le médecin, on a rendez-vous à 11h chez le médecin pour refaire un point. Voire pour aller peut-être plus loin dans les diagles ou dans ce qu'il pourrait y avoir. Alors je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à faire vos diagnostics à vous, à nous dire oui, c'est peut-être la coqueluche, c'est ci, c'est ça, et nanani, et nanana, tu vois. Le truc c'est que c'est bien gentil, je comprends que vous vouliez être parti comme ça et nous donner votre avis, mais le truc c'est que nous on préfère largement suivre l'avis d'un médecin que de suivre l'avis d'abonnés. Ça me semble plutôt logique et plus pertinent, sans vouloir vous offenser. Je pense que c'est quand même mieux. Donc là, rendez-vous à 11h chez le médecin. On verra bien ce qu'il nous dit. On verra bien ce qu'il en pense, ce qui peut être diagnostiqué, s'il y a des examens complémentaires à faire, prise de sang, ou même aller à l'hôpital, faire une écho, j'en sais rien, des poumons, je ne sais pas, moi, je suis pas médecin, hein, je ne connais pas tout ça. Mais du coup, c'est compliqué. Hier, elle a toussé hier après-midi plusieurs fois, de nombreuses fois, mais on avait l'impression que ça allait mieux. Elle était à peu près en forme et tout. Et là, le réveil ce matin, elle est complètement pétée. Elle a mal à la gorge, mal à la tête, à force de tousser. Elle a pas mal toussé cette nuit, donc elle s'est beaucoup réveillée. Donc au final, le sommeil n'est pas reposant du tout. D'autant plus que c'est une personne qui a besoin de beaucoup dormir. Tu vois, il y a des gens qui ont, genre typiquement moi, 4-5 heures de sommeil, même si je dis pas non à un peu plus, ça me suffit pour affronter la journée. Juste ce soir, je vais être crevé, ce qui est logique. Là, mon médicament pour l'attention était resté là. Sauf que là, elle est en train d'accumuler du sommeil, du retard de sommeil, du retard de sommeil, de la fatigue, et ça ne passe, et le corps est fatigué, comment tu veux qu'il se défende et tout ça, tu vois. Donc c'est compliqué. Donc elle déguste là. Et c'est chaud quoi. Et je lui ai dit, j'avais dit de toute façon, je suis dit la semaine pro, ça va pas mieux, on retourne, hein, de toute façon faut pas laisser ça pisser. Hein. Comme il a dit le médecin, ça peut s'aggraver en infection pulmonaire, ça peut s'aggraver en plein de choses, elle peut se déplacer une côte même, en toussant, tu vois. Enfin c'est des trucs qui sont quand même pas jojo. Donc il va falloir aller consulter, donc on ira à 11h, on verra bien ce que ça donne. Au niveau de moi aujourd'hui, c'est le début de mon arrêt de la cigarette, je vous le dis, je ne sais pas si je tiendrai, je ne sais pas si j'y arriverai, donc ça sert à rien de me blâmer si je vous dis que j'ai refumé ou quoi que ce soit. Si je vous le partage, c'est juste parce que j'ai envie de vous le partager, mais pas parce que j'ai envie d'avoir des leçons de morale ou des trucs comme ça et tout ça. Donc oui, j'ai décidé d'arrêter de fumer, j'en avais parlé dans mon live illimité, pour diverses raisons tout à fait logiques, hein, santé, machin et tout ça. Et du coup, hier j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit comment je vais procéder. Est-ce que j'arrête brutalement, c'est bon, je stoppe? Ou est-ce que je réduis déjà pas mal la quantité pour voir un petit peu si je peux réduire jusqu'à finalement arrêter? Il n'y a pas une solution pour arrêter de fumer, il y en existe plein. Quand j'avais arrêté de fumer pendant 6 mois en 2020 après ma coronarographie, j'avais arrêté brutalement. J'ai tenu 6 mois et après j'ai recommencé à fumer. Donc je ne sais pas si je vais réussir à tenir. Donc je vous le partage, je vous dis aujourd'hui, vous allez me suivre déjà pour Laura et son état de santé, mais aussi pour moi et mon arrêt de la cigarette. J'opte cette fois, contrairement à la dernière fois, pour un arrêt progressif de la cigarette, parce que je ne me sens pas d'arrêter totalement. Sachant que j'en étais rendu à, franchement, 30-40 cigarettes par jour. Oui, après, comme je disais à Théo hier, on remplace toujours un plaisir par un autre. Généralement dans la psychologie c'est comme ça. Et mon plaisir de la bouffe, je l'ai fortement remplacé par la cigarette.
Donc il faudra que je trouve un autre plaisir. Et je pense que cet autre plaisir peut être un projet, un travail. Et justement, aujourd'hui, actuellement, nous sommes en train de travailler sur un gros projet. Qui prend beaucoup de temps, en tout cas dans la tête, ça c'est sûr, et beaucoup de temps aussi de travail. Et je me dis que ça peut être ce qui va me booster et ce qui va focus mon attention sur autre chose que la cigarette. Et quand ce projet sera abouti, il faudra trouver encore autre chose. L'esprit est bien fait, c'est qu'on passe d'une passion, on remplace une dépendance ou une passion par une autre dépendance ou une autre passion. Ça peut être d'autres choses. C'est pour ça qu'il y en a généralement qui disent oui, quand tu arrêtes de fumer, tu prends du poids. C'est pas juste physique, c'est psychologique. C'est parce que ce plaisir de fumer que tu arrêtes doit être remplacé par un autre plaisir. Et le plaisir le plus simple du coup à obtenir, c'est la nourriture, c'est la bouffe, c'est manger. Donc là, j'ai fumé une cigarette ce matin à 8h en emmenant les enfants à l'école. Et je vais essayer de ne fumer qu'une autre cigarette après manger à midi. Je veux me limiter aux heures des repas. Le plus dur pour moi, ça sera le soir, mais je me dis, bon, j'en ai fumé une là, j'en fume une à midi, après manger, quand on rentre de chez le médecin, et j'en fume une ce soir. On sera peut-être pas forcément après manger, ça peut être un peu plus tard, je ne sais pas, quand j'aurai fini de travailler. On verra. Je ne sais pas, comme je vous dis ça, je ne sais pas si je vais tenir, je ne sais pas si ça va être bon. Mais en tout cas, je vais essayer. Je vais au moins essayer. Voilà, après je ne fume pas depuis longtemps. J'ai commencé à fumer en 2019. J'ai arrêté pendant 6 mois, 8 mois en 2020. Donc ça fait pas non plus 20 ans que je fume, même si le niveau de dépendance à tout ça ne dépend pas forcément depuis quand tu fumes. Regardez Laura, elle en fume par jour. Quand elle était au boulot, on en fumait 5-6 par jour. On fume une dizaine, c'est pas énorme non plus, tu vois. Mais c'est déjà beaucoup. Donc on verra. Là je l'ai monté, au cas où Laura avait fumé, mais ça m'étonnerait vu son état. Et je ne vais pas y toucher. On verra. Wait and see. On verra. Bon les amis, il est actuellement 9h15 et je viens de monter le vlog d'hier. Du coup, il dure 50 minutes quand même. Hein. C'est pas mal. J'ai monté le vlog d'hier, c'est tout bon. Là, je vais ranger un coup la cuisine parce qu'on l'a laissé un petit peu en chantier hier. Un petit peu. C'est vrai que pour nous, ça nous paraît énorme le bordel. Que beaucoup on dirait, bah non, ça va. Mais voilà, il y a quand même un petit peu de bazar à ranger. Voilà, donc je vais faire ça. Oui, moi aussi je tousse, mais bon, ça fait 36 ans que je tousse. D'accord, je regarde ce qu'il reste. Ah, j'ai de la langue de bœuf. Avec la sauce beurre escargot. Oh, beurre ail persillé. Oh, la langue de bœuf. Je suis heureux, je suis joie. Bref, ouais. Je vais procéder au nettoyage. Je vais procéder au rangement pendant que le vlog est en train de rendre. J'ai pas besoin de me servir du computer. Donc ça ira. Et puis voilà. Ce sera plutôt bien, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, le montage du vlog, ça a été. Juste celui qui a planté une fois, mais bon, il y a toujours des plantages de temps en temps, de toute façon, c'est chiant. Je vais mettre des sprays tranquille pendant que je range, comme ça m'occupe un peu. J'ai un petit peu de la musique, du son et tout ça, c'est cool. Et puis on partira vers 10h45 pour aller chez le médecin. Donc on a encore un petit moment, hein, encore 1h30. Je n'ai pas encore fumé. Du coup, j'ai fumé ce matin. Mais là, j'ai pas refumé en travaillant. Et Dieu sait que quand je fume le plus, c'est quand je travaille. Parce que je suis sur PC et puis tu sais, ça va vite. J'ai eu l'envie. 2-3 fois, je me suis dit, ah putain, je me ferais bien une clope. Et je me suis dit, non. Et j'ai continué de travailler. Voilà, j'essaie. On verra bien. Je sais pas si je vais tenir, mais j'essaie, on verra bien. Mes vlogs maintenant, chronique d'un fumeur qui arrête. On verra. On verra bien. On verra. Je vous promets rien, je vous ai dit. Puis de toute façon, j'ai rien à vous promettre. En réalité, c'est vous le problème. Mais on verra. Tada, d'assiste beaucoup mieux, n'est-ce pas? La vaisselle vidée, remplie. Hop, j'ai fait un peu de vaisselle à la main. J'ai rangé tout ce qui traînait. Bon, il y a juste ça parce que j'ai les ustensiles qui sont dans la vaisselle. Voilà. On est bien, franchement. Franchement.
Voilà, là je vais aller voir mon vlog parce que je pense qu'il est rendu, je vais pouvoir l'envoyer sur YouTube, on verra si ça fonctionne, je suis toujours en wifi du coup. Et il faudra que j'essaie de changer de câble internet, câble Ethernet, câble réseau quoi. Le jardin ça donne quoi d'ailleurs? Attendez. Parce qu'il y a beaucoup plu hier soir, putain d'orage hier, wow, truc de ouf. Hein. Attendez. Oh. Les amis, il est 10h15, pas dans une demi-heure. J'ai eu ma mère au téléphone aussi. J'ai monté du coup le vlog, j'ai envoyé sur YouTube. J'ai monté 2 shorts aussi ici du vlog, je trouvais que c'était intéressant. Pareil, monté, rendu, envoyé sur YouTube. Jusqu'à j'essaie de l'enseigner, sac de course. Là, Laura, je suis allé la voir, elle fait tout. Et en même temps, le problème c'est que la cortisone là, ça me provoque des troubles du sommeil, donc elle a beaucoup de mal à s'endormir, beaucoup de mal à dormir. En plus de ça, elle tousse toute la journée, elle est pas bien, machin et tout ça. En plus de ça, franchement c'est galère. C'est galère et du coup c'est vrai qu'elle est épuisée. C'est vrai qu'elle est vraiment épuisée quoi. C'est pas fou. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un maillot de foot pour Malone. Malone il voulait un maillot du Brésil. Il s'est commandé un maillot du Brésil. Sérieux. Pourquoi un maillot du Brésil? Enfin bref, c'est vrai qu'elle est épuisée, ce que je comprends, plus la toux, ça lui fait mal à la gorge, mal partout et tout, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Aïe aïe. Bon, dans tous les cas, je la laisse encore dormir jusqu'à ce qu'on parte. Et puis dès qu'on part, let's go quoi. On verra bien ce que ça donne de toute façon. On verra bien. Bon les amis, on sort de chez le médecin. J'ai dit moi je préfère voir un médecin comme ça. Enfin voir le médecin dans cet état là. Parce que là il a dit c'est pas la coqueluche. Il a dit c'est pas une toux comme ça la coqueluche. C'est pas comme ça que ça se passe. Lui il pense à d'autres choses. Donc là, alors du coup là on part au labo immédiatement pour faire une prise de sang. Parce qu'il faut les résultats le plus vite possible. Et après je dois appeler le radiologue dans une ville un peu plus loin. Pour faire une radio des poumons. Pareil en urgence, faut que je lui dise machin et tout ça. À la demande du docteur et tout. Donc on ne sait pas trop, il a dit continuer les injections dans tous les cas parce que ça peut éviter une surinfection. Parce que vu que bah oui c'est vrai que ton corps il est faible, c'est moche. Ton corps il est faible donc du coup il peut choper n'importe quoi maintenant. Donc c'est bien les injections d'antibio. Et bah on ne sait pas. Là compliqué. Voilà. Et le problème comme je vous ai dit c'est qu'elle dort pas, donc elle est fatiguée. Et du coup bah elle tousse, elle s'épuise, elle dort pas, elle s'épuise, elle s'épuise, elle s'épuise. Et c'est bordel. Ma pauvre chérie d'amour. J'ai fait un gros plan sur la tête. T'as quoi? J'ai fait un gros plan sur la tête. Ah j'ai pas vu. Oh j'imagine. Non mais après. On va voir. Mais en tout cas moi je suis content. Là Laura ça la stresse parce qu'il faut y aller vite et tout. Moi je suis content parce que les choses bougent là. Franchement si on était sorti de chez le médecin. Je te le dis, je te le dis. Si on sortait de chez le médecin qui avait dit bon prolonge une semaine les injections, je t'en ramenais à l'hosto. Parce qu'au bout d'un moment. Et même lui il a dit non pas l'hosto. En tout cas pas celui de Saint-Dié. Non, il a dit faut pas aller pas ici parce que vous reviendrez avec quelque chose que vous n'avez pas en allant. C'est rassurant. Et c'est là que t'as dit bah de toute façon je l'aurais pas emmené à Saint-Dié. Ah non si je dois t'emmener à l'hosto c'est à Non, si.
à Nancy de toute façon. Quand tu vois ce qui s'est passé avec Alain, 1 an de traitement pour qu'en fait il soit gouré de diagnostic. Après, ça arrive de se gourer de diagnostic, mais au bout d'un moment ça fait un peu beaucoup. Dans cet hôpital, ça fait un peu beaucoup, hein. Oh bordel. Bon, allez. Ça va, tu vas pas faire toute la baraque non plus. Tu ranges. Bon. Nous sommes allés faire la prise de sang. On aura une partie des résultats ce soir, une partie demain, pour s'envoyer à Paris, je sais pas quoi, machin. Et j'ai appelé le radiologue et il a pas de place avant demain 8h45. Donc c'était impossible d'avoir un autre délai, donc bon bah tant pis, ce sera demain 8h45. Donc on aura déjà une partie des résultats ce soir, ce sera déjà bien. Demain radiologue. Et on sera fixé. Donc là on est rentré, je suis passé vite fait au corps pour reprendre des tubes du coup. Et j'ai dit à Laura, parce que j'en ai même pas parlé, que je réduisais drastiquement en vue d'arrêter la cigarette. J'en suis à 2 depuis ce matin. Alors qu'en règle générale j'en fume une toutes les demi-heures. Au moins. Sauf la nuit. La nuit je dors. Quand tu travailles, tu fumes. Oui. Et du coup bah ça m'en fait que 2 parce qu'en fait celle de midi je l'ai juste décalée avant qu'on parte parce que je me suis dit on va être dehors. Je pensais en effet qu'il allait lui demander une radio machin. Je me suis dit tant que ce soit fait match on sera pas rentré. J'ai pas pris le tabac avec moi. Là ça va, et toi t'as même pas fumé. Laurent elle a même pas fumé aujourd'hui. Bon, Fume dans les tactés en plus. ouais. Bon. On va manger là. On se fait chauffer brochette. Moi j'ai ma langue de bœuf que ma mère m'a fait. Je suis très content. Et puis comme ça au moins on aura bien bien. Ça sera bon. Hop. Voilà madame, tes petits brochettes bœuf poulet. Et après il faut que j'aille tourner la vidéo de Ghost Us et Laura va se reposer. En plus même les infirmières et infirmiers te le disent à chaque fois. Repos, repos, repos. Là repos, repos, repos. Oui. Bon les amis, il est actuellement, je sais même pas quelle heure, il est 13h je pense. Ouais il est 13h01. Nous avons mangé du coup un peu de reste de salade de riz. Là on a mangé brochette de bœuf, brochette de poulet. Moi j'ai mangé de la langue de bœuf et j'ai même pas tout mangé. J'aurais pu me gaver et tout manger, j'ai même pas tout mangé. Ensuite on a discuté un peu, on attend les résultats d'analyse pour ce soir. Une partie en tout cas, coqueluche, machin et tout ça même. J'ai demandé au médecin, je lui ai dit, ce serait pas un coqueluche, il m'a dit bien sûr qu'il y a des symptômes qui ressemblent, il dit mais c'est pas une toux comme ça, il dit ça m'étonnerait. Donc il l'a quand même prescrit au niveau de l'analyse, pour ça il a eu un PCR plus un prise de sang, donc on verra. Là je vais me préparer pour tourner la vidéo de Ghost Us, donc vos témoignages à vous. Je vais récupérer tous les messages que vous avez envoyés de témoignages et tout. Comme ça au moins je les condense dans un fichier et après ce sera plus simple pour vous faire la vidéo de toute façon. Hop. Vous avez rien aussi? Non, moi je tousse tout le temps depuis 30 ans. Aïe aïe aïe. Alors Messenger, ignoré, les messages sont désactivés. Ah bon? D'où? Ah, sur Facebook de Ghost Us? Ça c'est con ça. Bon, je vais regarder ça, mais en tout cas Instagram j'ai reçu des messages. Ah ouais, c'est bizarre ça. Bon, je vais regarder ça. Allez, let's go. Bon les amis, il est actuellement presque 15h. Et depuis tout à l'heure, du coup, j'ai tourné ma vidéo de Ghost Us. Je l'ai envoyée sur YouTube. Je l'ai préparé, ça m'a pris plus de temps de la préparer que de la tourner. En fait, j'utilise Business Suite Solution, en fait, le logiciel de Meta, de Facebook, pour gérer en fait mes pages Facebook et Insta. Mais le truc, c'était complètement buggé, je sais pas, ça marchait pas et tout. Donc j'ai déjà passé un bon moment à refaire fonctionner cette merde. Pour ensuite préparer la vidéo et tourner la vidéo. Donc ça m'a pris du temps. On n'a pas de nouvelles pour l'instant des analyses de Laura. Donc on sait pas trop, on attend, on verra bien. Normalement ça avance soir, donc on verra bien. Là elle est en train de faire dodo.
Je me suis posé à côté d'elle aussi. J'ai fermé un petit peu les yeux, peut-être une vingtaine de minutes, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais après, de toute façon, je me suis relevé parce que je dois aller monter l'enquête de Ghost and Us. Bah oui. J'ai aussi l'enquête à continuer de monter. On va pas prendre de retard hein, de toute façon, mais je suis claqué. Je suis quand même très très fatigué. C'est couché à 2h, levé 7h. Pareil pour la veille. C'est compliqué. Bon, dans tout ça, Libye est rentrée du collège. Elle a ramené un 14h et 16h français, c'est bien. Et où en suis-je de la cigarette? Parce que je vous en ai parlé ce matin du coup. J'en ai fumé 3 pour aujourd'hui, pour l'instant. Une ce matin, en emmenant les enfants à l'école. J'en ai refumé une avant d'aller chez le médecin à 11h. Donc j'en ai fumé une à 8h, une à 11h. J'en ai refumé une à 13h juste après manger. Et là je vais en refumer une là à 16h pour aller chercher les gosses. Donc j'en suis à 4 cigarettes pour la journée. Et en temps normal, j'en fume à peu près facile 3 par heure. Donc je devrais être à peu près à, depuis 7h30 du mat, c'était 7h14, 8, ouais j'ai dit 3 fois 8, 24, entre 20 et 25, entre 18 et 24 cigarettes. Là je devrais être en 18 et 24 là, tout de suite. Et j'en suis à 4. J'ai réduit par 5 la quantité de cigarettes. Après il faudra arrêter complètement certes, mais là je me sens pas d'arrêter totalement. J'ai beaucoup réfléchi hier, je me suis dit est-ce que j'arrête d'un coup? Et je me suis dit non, je me sens vraiment pas d'arrêter d'un coup comme ça, non. Donc là j'ai beaucoup réduit. Laurel de son côté on a fumé une. C'est pas une grosse fumeuse, hein, mais elle en a fumé une, ça va. Ouais. Ouais, ça va, 4 aujourd'hui. C'est vrai que ça fait une sacrée différence. Du coup, bah, pas de nouvelles des analyses. J'ai regardé dans boîte mail de Laura, on n'a pas eu de mail, rien du tout. Donc pour l'instant, on ne sait pas. De toute façon, là, ça sera qu'une partie des analyses, mais je sais pas lesquelles. Je sais pas si ça concerne la coqueluche, si ça concerne si. Parce qu'il a parlé d'un germe, je sais plus quoi. Il a dit. Puisque j'ai parlé de la coqueluche et il m'a dit non, il me dit c'est pas du tout ce genre de tout la coqueluche. Il en a eu, il m'a dit. Mais il a quand même fait le dépistage coqueluche pour être sûr. Comme ça, moi, il écarte cette possibilité. Mais il a dit, il a réfléchi, il a dit, ça pourrait être, et il a dit, le germe, je sais pas quoi. Et il m'a dit, ça soigne par le seul médicament qui le soigne, c'est l'azithromycine, donc le truc de Raoul, là. C'est pas le Covid, mais c'est un germe. Il a dit, c'est le seul médicament qui fonctionne. Et après, au début, il a dit, je vais vous prescrire. Après, il a dit, non, il dit moi médecin, je m'arrête là et on attend du coup les analyses sanguines, le PCR et la radio des poumons pour aller plus loin. Voilà, chaque chose en son temps, on n'y va pas. Et je parlais à Laura tout à l'heure et elle me demandait si j'étais inquiet. Et je lui ai dit bah oui, je lui ai dit je vais pas te mentir, oui je suis inquiet. Parce que Laura fume depuis l'âge de 15 ans, elle a eu des cas de cancer du sein dans sa famille. Des cas de cancer du col utérus, des trucs comme ça, enfin plein de trucs et tout. Sa famille est mal foutue, je vous l'ai déjà dit. Et elle ne se fait pas contrôler. Voilà, elle ne se fait pas contrôler. Donc, est-ce que là on voit bien que c'est pulmonaire, difficulté de respirer. Depuis 2-3 ans, elle a de plus en plus de mal à respirer et tout. Donc je lui ai dit à midi, je lui ai dit oui, ça m'inquiète, oui. Et elle me dit, tu penses à quoi, un cancer, machin et tout? Je dis, j'en sais rien. Je dis, je sais pas, mais. Ça m'inquiète. J'ai dit là, tu sais moi je suis optimiste, hein, mais là je commence à me dire, là j'ai vu le médecin ce matin, après je préfère qu'il soit comme ça. Je préfère que le médecin il soit là en train de se creuser la tête plutôt qu'il dise oui oh, c'est ça, c'est bon. Tu sais qu'ils disent bon on fait une semaine de plus d'antibio et puis on verra. Non là il veut vraiment aller plus loin, il veut vraiment enquêter plus loin tu vois. Mais ouais, oui je suis inquiet. J'ai une bonne partie de moi qui me dit non c'est bon, c'est une connerie, ça va se régler. Mais j'ai une autre partie de moi qui connaît ma femme, qui sait à quel point elle est fragile, physiquement, qui est souvent malade, elle a des problèmes d'endo, elle a des problèmes gastriques, des problèmes machin et tout ça, elle a toujours le ventre pris, machin, enfin c'est compliqué. Donc là ouais c'est très chaud quoi. Je sais pas trop quoi penser, je sais pas. On verra, j'ai hâte d'avoir les analyses là. Et puis demain la radio, on verra bien. Bon, je vais aller chercher les gosses là, il est 47, je vais pas tarder à y aller.
Et puis je reprendrai le vlog tout à l'heure. De toute façon, demain c'est mercredi, donc il n'y a pas école, on est tranquille au niveau des devoirs. On verra si d'eux-mêmes ils vont prendre leur livre, parce que comme j'ai dit, je vais pas leur courir après pour les devoirs. Alors, les devoirs sont toujours faits. Quoi qu'il en soit, les devoirs sont faits avant d'aller à l'école. Enfin, les devoirs sont faits en temps et en heure. C'est-à-dire que on se dit pas, non, on s'en fout des devoirs. Non, non. On contrôle systématiquement les devoirs, on vérifie, on fait réciter les leçons et tout. Par contre, quand c'est le week-end ou le mercredi, on attend de voir si d'eux-mêmes, le mercredi matin, ils se disent « Ah, bah faut peut-être que je fasse mes devoirs ». Alors Chloé, ça arrive souvent que le mardi soir ou le vendredi soir, elle fasse ses devoirs pour le week-end, comme ça au moins c'est fait, elle n'a pas besoin de s'en soucier. Théo aussi, mais Léo, Léo c'est oui. Et puis t'arrives le dimanche soir à 16-17h, il arrive avec son cahier du jour pour te le faire signer. Puis tu lui dis « Tes devoirs ?»« Ah oui, bah je vais les faire. » Ah non en fait, il fallait les faire déjà ce week-end, il fallait pas attendre. Et du coup, bah nous on les fait avec lui. Mais faut se bouger quoi. Faut se bouger. Enfin bref. Compliqué. Je crois qu'au niveau de la flemme des devoirs, Léo c'est le pire. Oh là 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 là. Ouf, c'est compliqué hein. J'ai plus de lampe, j'ai plus de batterie dans ma petite lampe. Ça se voit, je suis sombreur. Qu'est-ce que je vais faire manger ce soir du coup? Bah il reste, enfin je me réponds à moi-même. Mais il reste encore suffisamment de riz en salade et il reste du poulet aussi. Donc riz en salade plus poulet, le tout froid, c'est très bien. Voilà. Et ça sera... très bien. Allez, je vous retrouverai tout à l'heure. Bon les amis, il est actuellement 17h20. Laura est devant moi. Elle s'est mise en tenue beaucoup plus décontractée. Ce matin, elle a mis un jean et tout. Elle avait chaud et tout. Bon, elle a réussi à se reposer quand même. Après, t'es encore dans un état assez préoccupant. Il y a l'infirmier qui doit arriver là bientôt. Et t'as vu les 2 barres grises que j'ai là? Là. C'est rigolo. C'est comme Manteau. Il est noir là et gris là. Comme mon frère. Ton frère aussi, ouais. Encore plus. Oui. Bah, il est plus vieux que moi. Hein. Je croirais que... Il a quoi, 4 ans de plus hein. Oui, il a 40. Donc ouais. Et du coup, bah... Ouais, on attend l'infirmier, et puis on attend surtout les résultats de laboratoire. Le truc, c'est qu'elle nous a dit tout n'était pas envoyé... Tout n'était pas fait sur place. Il y a une partie qui était envoyée à Paris, donc on n'aura pas tous les résultats. Donc on ne sait pas trop ce qu'on aura ce soir. J'espère au moins la coqueluche, histoire que ce soit éliminé, je sais pas. Un mail? Donc je sais pas, on verra. J'espère. Et puis demain, bah la radio aussi. Quelle histoire, putain. Tu vas t'en sortir. Et moi j'ai l'estomac très... Bah, c'est la langue de bœuf. Hein. Langue de bœuf, beurre ail persillé là. Ça te fracasse l'estomac ça, surtout moi. Hein. Je suis sensible à tout ce qui est huile, gras, machin maintenant. C'est un comble d'ailleurs. Mais ouais. Non, ça m'a un peu flingué l'estomac. J'ai cru que j'avais faim. À 16h, j'ai pris une banane. Je me suis dit, oh, j'ai juste faim. Et en fait, non, j'aurais pas dû prendre une banane. Ce soir, moi, je mange pas. Perso, non. Pas dans cet état. Toi, tu manges ce soir? Ma mère, elle nous a fait des pâtes fraîches que je dois faire. Pâtes fraîches avec un œuf. Ouh là 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 là. Ça, tu valides. Avec du magie, oui. Toujours du magie, partout du magie, tout le temps du magie. C'est bourré de sel et tout. Hein. Au point où j'en suis, je m'en fous maintenant. Je suis dans un état maintenant, je m'en fous. Aïe, aïe, aïe. Et demain, ils annoncent plus de pluie. Ils avaient annoncé de la pluie demain, finalement non. Donc ça, c'est positif. Avec 20 degrés demain. Un peu nuageux comme ça, mais ça va. Ouais, ça va. Ouais, ça va mieux, on a moins de pluie annoncée. Ça, c'est quand on a l'impression que tout ce qui est tombé hier, là... Bah non, hier, un peu... Si, il y a un petit orage, voilà. Bon, les amis. Les enfants ont mangé, c'est bon. Ils ont eu de la glace au chocolat. Et là, Laura vient d'avoir sa piqûre. Et là, c'était le mec. En fait, quand c'est le mec, elle a mal. Et quand c'est les nanas, elle a pas mal. Pas trop. Enfin, si, elle a mal, mais pas à ce point. Et j'ai dit, putain, je le vois faire. Il fait là, paf. Après, chacun a ses méthodes et tout ça. Hein. C'est tout. Tu vas à l'hosto, tu tombes sur des infirmiers ou infirmières où t'as plus ou moins mal. Et puis voilà. Donc, ouais, là, on lui a dit pour la radio demain et tout.
On verra bien. Bon, on va faire de plus, hein. C'est comme ça. Je suis en train de faire chauffer l'eau. J'ai des pâtes fraîches que ma mère a ramenées hier. Je suis pas convaincu qu'elles vont cuire. Elles ont tout collé entre elles. On verra. On verra bien. Puis après, une fois qu'on a mangé, douche, tranquille. Et on montera tranquillement, j'irai juste monter mon vlog et puis après on se posera tranquille quoi. J'ai pas fait mon planning de live, faut que je le fasse par contre. Pourquoi il fait pas ça? Qu'est-ce qu'il y a qui coince? Ah, attends. Mais pourquoi il y a cette louche là? La louche c'est dans les trucs à ustensiles. Oh, c'est pas possible, bon sang. Chiant. Merde. Ouais, je suis pas sûr qu'elles vont cuire les pâtes fraîches. Moi après j'en ai d'autres au pire. Mais c'est bon, cru. Putain, on vient de sortir pour fumer 5ème cigarette depuis ce matin, 7h30. Au début, j'avais dit que j'en fumais 3 aujourd'hui, mais je me régule et tout. Et 5 déjà, c'est déjà beaucoup mieux. Parce que là, ça fait 12 heures que je suis levé. Et en règle générale, j'en fume 3 par heure. Donc, je devrais être à plus de 30, voire 40 cigarettes là. Donc c'est bien, je suis content quand même. Bon, comme d'habitude, t'as toujours les gens qui contactent en disant « Ouais, c'est bien, mais c'est pas facile de pas reprendre après. » Ah bah c'est bien mais t'aurais dû arrêter complètement. Oui mais moi mon cousin il a fait ça et en fait il en fume 2 fois plus maintenant. Comme quand je perds du poids. Oui c'est bien de perdre du poids mais tu vas tout reprendre. Les gens en fait qui sont juste là pour essayer de te casser le moral quoi. Après ils vont dire non mais c'est pas méchant. Non mais parce que c'est pas méchant, ils se rendent pas compte. C'est pas méchant. Non mais non je sais, c'est pas méchant. Ils se rendent pas compte, même nous, ça se trouve on l'a déjà fait quand quelqu'un nous a dit... Ou quand tu lances un projet et qu'on te dit... si ça marche pas, faut s'arrêter, hein. Sans déconner. Enfin, je veux dire... En fait, le soutien, tu soutiens. Comme quand Laura elle fait un gâteau qui est très compliqué, elle a peur de la recette. Je dis mais ça va y aller, tu vas y arriver. Si je lui dis, oh, putain ça va être dur. Hein. Non mais c'est pas motivant, c'est vrai. Bon là il y a un souci parce qu'en fait on est sorti fumer. Il y a le vieux cet après-midi qui était dans la cave. Et là il y a la vieille qui vient d'aller près de la cave, mais elle a regardé la porte comme ça. Ah bah voilà, il me rappelle. Ouais salut. Ouais et toi? Ah bah ça sent très fort hein. Bon les amis du coup j'ai appelé Gaston. Enfin j'ai envoyé un message, il m'a appelé. Il m'a dit bah je sais pas, il dit non. Je dis bah en tout cas... moi je suis schlingué hein. Tout de suite hein, arrivé dans la véranda, tout de suite odeur. Puis là encore hein, ça sent un peu moins mais... bon moi j'ai prévenu hein, on sait jamais si quelque chose ou autre comme ça moi je... bah oui comme ça moi c'est prévenu. En fait dès qu'il y a un petit courant d'air, ça vient. Un petit effluve fuelesque. Aïe aïe. Bon une nouvelle facecam sur Ghost and Us aujourd'hui. Allez la voir si vous l'avez pas vu. 3 expériences paranormales d'abonnés. Des expériences de ouf hein. Oh là là. Et le lien est sur Instagram, bien sûr. Tout à fait. Car Laura a posté la story. Et des nouvelles souscriptions ces derniers jours. Je t'ai dit, il y en a eu 2. C'est bien. Ouais, Manon qui a rejoint et Nathalie. Bienvenue. Alors on a mangé, enfin Laura a mangé les pâtes fraîches que ma mère avait laissées. Du poulet froid, c'est bon avec de la mayo. Moi j'ai mangé un peu de poulet quand même si j'ai l'estomac un peu... Et puis il est 19h12, après on ira à la douche tranquille, on monte, je monte mon vlog, après on se pose. On calme notre série parce qu'on n'arrive même pas à regarder des épisodes en ce moment, c'est compliqué parce qu'on s'endort à chaque fois, on est fatigué. Et du coup bah on regarde pas trop. Et c'est triste. Putain j'ai hâte d'avoir le reste de tes résultats. Je pense que ça sera dans la nuit ou demain matin. Quoi? Oui. Je regarde le PCR au moins. C'est tout ce qui reste, hein, c'est le PCR. Hein. Pour les 3 germes qui cherchent, hein. Coqueluche et 2 autres. Ouais, c'est tout ce qui reste, c'est le PCR. Tout le reste, c'est bon. C'est beau et puis c'est bien. Pas de soucis. Tu prends le veto sparadrap pour ta prise de sang. Tu l'enlèveras dans la douche quand il sera mouillé. Oui, il vaut mieux. C'est pas, ça fait boubou, hein. T'es oui, t'es trop...
T'as les fesses trouées, le bras troué. Puis elle t'a fait mal avec le PCR en plus. Ah, oh bordel de merde. Parce qu'à l'époque, on était habitué dans les 2-3 jours. Toi oui, moi non. J'en ai fait qu'un seul moi. Un ou deux. Avec ma formation, j'avais dû en faire plusieurs. Oh bordel de merde. C'est que j'ai encore le truc. Ça me... À chaque fois, je t'envoyais un message, je te disais putain, il y en a un qui a le truc, ils nous ont dit qu'on allait faire. Sinon, on peut pas retourner. Putain, le bordel. Ah, c'était cirque. Mais c'était pas pareil. Parce qu'à l'époque, Le PC, oui, il fait tac et après il enlève. Que là, elle te l'a laissé. Et elle a pas tourné, elle a juste mis enfoncé, elle a laissé, elle a fait l'autre côté. Alors qu'à l'époque, il faisait comme ça, puis il tournait. Et puis t'as une déviation nasale en plus. Oui. Ah, ça bloque. À chaque fois. Sans déconner. Sérieux quoi. Aïe. J'en suis à 5 cigarettes. Bon, on verra si Gaston il vient. Logique, je préfère te prévenir, hein. Bah oui. Il dit ouais, mais tu fais bien. Comme sinon on n'est pas là et qu'il y a une fuite de je sais pas quoi. Je suis un peu, en fait, je suis un peu le gardien du domaine. On est les gardiens du domaine. Quand il y a un truc, on le prévient, tu sais. Je vous montre le mouvement écologiste de Laura. On se moque pas. Non, bah, c'est pas de la moquerie. On a vu ça dans une émission de télé, on s'est dit bah ouais. Vous voyez, ici on a le seau qu'on a eu sur Tému. Et que se passe-t-il? Pourquoi il y a de l'eau dans ce seau? Ben en fait, vous savez que maintenant on a un beau jardin, bah, il est magnifique d'ailleurs. Qu'on n'a pas le droit d'avoir une citerne normalement, parce qu'on n'a pas le droit, il faut laisser la nappe phréatique, aspirer la flotte, machin et tout ça. Enfin, bref. Quoi qu'il en soit, quand le soir nous prenons notre douche, vous savez que l'eau chaude ne vient pas tout de suite, parce que c'est le temps que le ballon d'eau chaude il envoie la sauce et tout, et du coup il coule de l'eau froide généralement. Et bien maintenant, quand ça coule, nous mettons un seau en dessous. Le temps que l'eau soit chaude et qu'on rentre dans la douche. Comme ça, toute l'eau, au lieu d'aller dans l'égout, et ben l'eau va dans un seau et on s'en sert pour arroser les plantes. Mon père a dit fais gaffe, il n'y a pas de savon. Je dis bah non, il n'y a pas de savon, ça sort du robinet direct. Bah oui. On va pas aller chercher l'eau, tu sais, du bain ou je sais pas quoi. Donc là, je vais remplir un arrosoir et je vais aller arroser avec cette eau écologiquement récupérée. Et ça, c'est beau. Un tonneau. Oui, elle veut un tonneau, Laura. On vide le seau dans le tonneau et après, le tonneau, il y a là un petit robinet sur le... Oui, parce que les jours où Même tu m'as dit que ton père en avait? Bah, il faut que je lui demande. Bah oui. Voilà. Oui, parce que le jour où il pleut, le tonneau, il peut se remplir un petit peu quand même. Bon les amis, nous sommes montés dans la chambre. Et je disais à Laura, n'empêche. Le cheminement de la cigarette qui se passe à partir d'aujourd'hui, c'est exactement comme la bouffe. Je préfère pas arrêter complètement. Mais comme j'ai dit, si la bouffe t'arrête complètement, tu meurs. Donc c'est pas pareil. Mais là, tu vois, je me suis dit, j'en suis à 5 cigarettes aujourd'hui, au lieu de... Bon alors là... Je serai au moins à 40, quelque chose comme ça. Vraiment. D'autant plus quand je travaille, je suis sur le PC, et tu vois. Et du coup, je me suis dit, je vais aller monter mon vlog. Je m'en fais une, ça me fera ma 6ème, ça va. Et après, je me suis dit, non, parce qu'après, on va être dans le lit et tout, on aura peut-être envie d'aller à la fenêtre fumer ou autre, tu vois. Comme Laura est en train de faire là. Enfin, elle fume pas, mais... Non, mais t'es en train de prendre l'air à la fenêtre. Et je me suis dit, ah bah non, je garde le Joker pour après. Et ben la bouffe c'était exactement pareil. C'est que des fois j'ai envie de faire un bon repas, mais je savais que dans 2 jours on allait faire un truc avec des amis ou autre, une raclette, un machin et tout ça. Et du coup je me disais, bah non, je sais pas, je préfère garder mon cheat meal ou mon machin. Bah c'est pareil en fait, c'est le même cheminement psychologique. Donc si j'ai réussi pour le poids, je devrais réussir pour la cig. Toi t'en as fumé combien aujourd'hui? 3? Bah 1, 2, 3. Ouais t'as 3 et moi je suis à 5. Putain, c'est pas mal, hein. En tout cas, il s'est passé encore une dinguerie avec les voisins. Mais ça, je vous le raconterai en live demain soir. Mais oui, encore une dinguerie, oui. Et on y est pour rien, on n'a rien dit. Oui, on n'est pas intervenu, on n'a pas échangé avec eux, rien. Mais nous avons été témoins de choses. Mais ça va? Non mais... Avec sa gourde, sa nouvelle meilleure amie. Ma meilleure amie, nana, nana. Quoi? Quoi? T'as jamais de batterie, toi, n'empêche. Bah non, pourquoi? Je veux pas le Bah charger non, 10 pourquoi? fois par jour. Moi, je charge plusieurs fois par jour. Bah j'attends d'être au lit pour le charger.
Tu me regardes comme ça en fronçant les sourcils. Bon bref, je vais vous clôturer ce vlog parce que je vais aller le monter là tout de suite. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On attend demain pour des nouveaux résultats. Là j'ai regardé, t'as pas encore reçu le reste. Non, je regardais aussi. On sera fixé demain je pense de toute façon, enfin j'espère. Ouais j'espère oui. Mais voilà, ma chérie, on va aller. Tu vas t'en sortir. Tape sur le moral. Bah oui. Oh. J'ai dit je reconnais quand elle va pleurer parce que ça lève du bas, elle fait des micro contractions comme ça. Ça va aller, hein? Oui, mais c'est... C'est fatigant. Oui. Oui, je sais. Mais demain déjà radio. Hein? Ça va aller? Comme elle a dit tout à l'heure, ce qui est fatigant surtout, c'est qu'hier elle allait bien. Bon, je toussais quand même pas mal, mais ma mère m'a dit oh, putain, elle toussait quand même pas mal hier. Oui, mais j'étais quand même Mais t'es en forme. Forcément fatiguée, Voilà. ou même samedi, ça allait à peu près, tu vois, l'après-midi, on est allé marcher avec les enfants. Oui. Après, j'ai fait le truc et tout, ça allait. Après, oui, je me suis couchée entre et tout ça. J'étais quand même pas... Oui, t'es pas au top de voilà. ta forme. Mais ça allait. Alors que là, regarde, j'ai même... j'ai dormi, en fait. Bah, ce matin, t'as dormi 2 heures. Là, cet après-midi, je suis revenue au lit, j'ai redormi. Je me réveille, je suis en Oh, wesh, elle était dans un état second. C'était compliqué. Alors que bah, hier, pareil, tu vois, j'ai réussi quand même Bah à oui. être bien. Et... Ouais, t'as bougé et tout. Hein. On verra demain. Après, le problème, c'est que de toute façon, c'est une boucle. Hein. Tu tousses, tu dors pas. Mais du coup, tu dors pas, tu te fatigues. Du coup, tu t'endors, mais tu tousses, tu te réveilles, tu te fatigues. Et en fait, t'es dans un cercle Le vicieux. médecin, il a dit. Puis du coup, t'es fatigué, donc t'attrapes encore plus. Oui, c'est Parce ce qu'il a que- dit. Voilà, il a dit faut pas arrêter les injections parce que même si ça n'a plus rien, aucun effet sur ce cas-là, peu importe ce cas-là, le problème c'est qu'elle est tellement dans un état de fatigue chaud qu'elle peut choper des surinfections. Il a dit ouais, surinfection de tout. Elle peut tout choper là. Son système immunitaire là, il est donc du coup bah il faut que tu continues. Et puis là, on a vu ses fesses avant dans la salle de bain. Putain, vache les bleus qu'elle... J'étais arrangé hein. Wesh, elle a rangé aux fesses, elle a des jetons comme ça, de chaque côté. Bon, on va arrêter avec ça, moi je vais tourner de l'œil. Je t'ai tenu la main quand même tout à l'heure. Hein. J'ai vu au moment où il a fait... dans la fesse, et après j'étais là. Comme ce matin, j'ai pas assisté à ta prise de sang. Non. Je suis revenu parce que je suis sorti pour appeler le radiologue, et je suis rentré, elle était plus là, je dis... Ah. J'étais content. Mais même moi, j'ai fait tomber avec Pop ce matin. Ouais, t'avais le stress aussi, Non, en fait, la fatigue. Non, moi, ce que j'ai pas aimé, et ça m'a toujours dérangé, mais d'habitude, tu sais, ça dure un tube et puis c'est bon. Et là, en fait, au bout d'un moment, je lui dis, mais il y en a combien là? Parce qu'en fait, moi, ce qui me dérange, du coup, c'est le bruit. Tu sais, genre le petit robinet qui coule là. Et Ah, t'entends ça? Et tu sais que c'est ton sang qui coule dans le Ah tube. non, moi ça je... fait- Ah oui, Comme ça. l'aspiration. Oui, t'entends Non, c'est l'aspiration. pas l'aspiration, tu sens le son qui coule dans le tube. Ah Tu ouais? l'entends. Ah ouais, je sais pas. Bah si. Après moi, généralement, je ferme les yeux et je suis comme ça. Oh, je fais pas gaffe. Non, moi je regarde les murs, par terre et tout. Mais ce qui m'a emmerdé, c'est d'entendre le sang qui coule dans le tube. Parce Ouais. que tu sais que c'est ton sang que t'es en train d'entendre qui coule à ce point-là, tu vois. Ouais. Et puis une fois, après, elle enlève, elle remet un truc. Elle enlève, elle remet un truc. Elle enlève, elle remet un truc. Je lui dis, oh, mais j'ai dit, il y en a combien là? Et après, elle me dit, bah ça c'est juste par prise de sang. Et après, on fait l'autre examen. Je dis, quoi, quel examen? Le PCR. Quel autre examen? Puis elle m'a dit, bah le PCR. Et t'en as pris 4 parce qu'elle a dit ça va à Paris, on sait jamais. En fait, Confiance. elle a dit je double parce que vu que ça va à Paris, voilà. Pourquoi à Paris? Genre, y a pas la possibilité de faire un labo où il y a des centrifugeuses, des trucs comme ça, ici en fait. Pourquoi ils envoient à Paris? Enfin, je veux dire, en plus, ils envoient quoi? En bagnole? Consommation, machin, pollution et tout, tu vois? Non, mais on est dans une société où on marche sur la tête en fait. Et c'est tout son contraire. Encore tout à l'heure, j'ai vu un article, c'était marqué de plus en plus de voitures électriques se retrouvent à la casse pour des problèmes de batterie ou machin. Ça coûte trop cher à réparer. Donc les bagnoles, si c'est une thermique, bah t'arrives toujours à réparer. Les électriques, tu peux pas. C'est une catastrophe écologique les voitures électriques. Mais tout le monde veut te les vendre en disant c'est trop bien quoi. Enfin bref, c'est une catastrophe. Allez, on va arrêter ce postulat là. Hein. Je vais vous laisser, je vais aller monter ce vlog. Et ensuite, je retrouverai ma petite chérie pour regarder notre série Psyche. Ok?
Ça va aller? Tu vas pouvoir regarder Guénam, Thévenin, Dacruz, machin et tout. Allez, des bisous, salut.